Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on revient sur l'affaire Obono, hein. Je vous ai promis hier on allait en reparler. Bon, aujourd'hui, elle a fait une interview sur les chaînes BFM TV, etc., chez Jean-Jacques Bourdin. Une interview que j'ai trouvée magnifique. Je trouvais qu'elle a eu beaucoup de courage et de dignité. Tête haute, elle a répondu aux questions, y compris aux accusations mensongères et répugnantes balancées par le sulfureux Éric Zemmour, qui est un spécialiste du mensonge, parce qu'il faut savoir que lui, c'est un agent extérieur qui est là en France pour attiser les haines et les animosités entre les différentes communautés, pour finalement causer peut-être une guerre civile, parce que c'est ce qu'il veut en réalité. Alors, il faut savoir que la France est un pays qui a été, au cours de sa vie, tellement manipulé et les populations sont tellement manipulables. Si elle a pratiqué plus de 500 ans d'esclavage, c'est parce qu'elle a su manipuler son peuple, c'est-à-dire les élites, ce qu'on peut qualifier d'élites, ont su manipuler son peuple, ont su manipuler leur peuple par plusieurs manières, notamment les principes religieux. Quand on parle de religieux, principes religieux, ne voyons pas seulement la religion. Quand on parle de principes religieux, ce sont des principes dogmatiques. À l'exemple du fameux mot de la République, la laïcité. Tout ça, ce sont des principes religieux, y compris la religion en elle-même, parce que la France a été catholique et le catholicisme, la religion chrétienne, est dogmatique par nature. Donc, à travers ces mouvements qu'on peut qualifier de religieux, elle a su dompter son peuple et manipuler son peuple. Ensuite, il y a aussi eu ce qu'on va appeler le vocabulaire, le maniement de mots. Ça aussi, ça a été un grand atout utilisé par les théoriciens français pour justifier leurs crimes. Donc, vous allez voir un certain nombre de verbiages qui est aujourd'hui repris par l'extrême droite, parce que c'est la continuité. Vous voyez par exemple le principe des religieux, ils tapent sur les musulmans, ils tapent sur les noirs, ils tapent sur les gens en disant qu'ils ne sont pas républicains, ils sont communautaires. Ça, ce sont des principes religieux. Donc, ils utilisent ces principes-là pour stigmatiser. Pareil pour le vocabulaire. Lorsqu'ils utilisent des vocabulaires comme décolonial, décolonisation, ça ne veut rien dire en réalité. Quand ils utilisent les vocabulaires comme islamo-gauchiste, ça ne veut rien dire en réalité. Quand ils utilisent des vocabulaires comme indigéniste, ça ne veut rien dire en réalité. À la limite, ce sont des mots insultants. Quand ils utilisent des termes comme racisé, ce sont des termes humiliants, méprisants, insultants qui ne veulent absolument rien dire. Donc, vous allez voir depuis un certain temps un certain nombre de vocabulaires qui sortent, militantes, indigénistes, décoloniales, etc. Ce sont des termes utilisés par l'extrême droite en France, par les Français, qui ne font que reprendre le même chant qu'utilisaient leurs ancêtres pour justifier l'esclavage, etc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les théoriciens, qu'on va dire même les plus dangereux, c'est-à-dire les historiens. Les historiens, ce sont eux aussi qui ont théorisé le principe de supériorité des races, etc. Donc, tout cela, ils vont dans le même sens. Ce qu'on va appeler les scientifiques, les penseurs, les idéologues de l'eau. Alors, ceux-là, ils vont développer un nouveau type de discours. Le discours qu'ils développent, c'est le discours de l'esclavage intra-africain. Donc, ils vont parler de l'esclavage intra-africain ou alors ils vont parler de l'esclavage ou la traite arabo-musulmane. Donc, pour tenter de camoufler leurs crimes, pour tenter de minimiser leurs crimes, pour tenter de justifier leurs crimes, ils vont utiliser ce genre de méthodes. Donc, ce ne sont pas des méthodes qui ont commencé aujourd'hui. C'est juste une perpétuité de ce qu'ils ont toujours fait. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc,
vous allez voir que aujourd'hui en France, il y a une sorte de propagande contre l'insécurité, contre les musulmans, contre un certain nombre de choses. C'est pourquoi ça va toujours dans le même sens, la manipulation. Vu que le peuple français est un peuple manipulable, en tout cas la plupart des peuples européens, ce sont des peuples manipulables, moins instruits, moins éduqués, à la limite, même lorsqu'ils sont instruits, ils sont mal instruits en fait, en réalité. Parce que moi, j'ai discuté, j'ai vécu en France un certain nombre d'années, j'ai vécu un peu en Allemagne et en Angleterre, j'ai discuté avec les Anglais, avec les Allemands, mais ils ont des principes, l'humilité, ces gens-là, le respect mutuel, l'altruisme vis-à-vis des autres, même vis-à-vis des Africains, même s'ils ont toujours aussi cette pensée occidentale de la supériorité de l'Afrique qui est misérable. Non, mais ils vont quand même avoir cette dimension, cette hauteur d'esprit de reconnaître qu'ils ne connaissent pas l'Afrique et ils ne peuvent pas avoir de jugement sur l'Afrique. Mais la France, en France, vous allez voir n'importe quel abruti viendra vous sortir des conneries sur l'Afrique, comme ça. Mais même s'il ne connaît pas l'Afrique, il va chercher à t'expliquer comment est l'Afrique. Et ça, c'est un problème en Occident. C'est-à-dire que les Occidentaux ont tellement abruti leur peuple qu'ils pensent que la limite, c'est juste leur petit territoire, leur minuscule territoire, comparé à la gigantesque Afrique, qui a des milliers et des milliers de peuples et de langues, de cultures, d'espaces, des géographies, des trucs extraordinaires. Donc pour eux, c'est juste ça. Donc, c'est pour vous faire comprendre que ces gens ne font que perpétrer la même chose que faisaient leurs ancêtres. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il faudrait que les jeunes Africains le sachent et comprennent ça. Lorsque on va te parler, par exemple, de la victimisation, ce sont des termes, en fait, qui sont là, développés parfois par des théoriciens, par des gens, parce qu'ils ont des idéologues. Ces gens, ils ont toujours fonctionné comme ça. Ce sont ces gens-là qui prêtent, qui préparent le terrain à ces gens qui viennent nous agresser, hein, parce qu'ils nous agressent depuis plus de 600 ans. Il ne faut pas penser qu'un peuple qui a pratiqué une telle barbarie, une telle sauvagerie pendant des siècles, ne pensez pas qu'il va perdre ses réflexes aussi facilement. Il faut une force en face pour qu'il perde ses repères, ses réflexes. Ce n'est pas la force de la haine, bien sûr. Je n'incite pas la haine contre qui que ce soit. Je parle d'une force de résistance, une force pour se battre en tant qu'être humain. Et aussi une force en disant, on a un continent qui est riche, qui est extraordinaire, qui est beau, qui a tous les paysages possibles, mais aujourd'hui qui est occupé, qui est pillé par les mêmes là qui nous discriminent dans leur pays. Alors plutôt que de chercher à se battre dans leur pays, essayons de voir dans quelle mesure vous pouvez rentrer en Afrique pour vous battre avec nous sur le terrain, pour les chasser. Ensuite, on verra bien. Une fois qu'ils seront privés de notre uranium, on verra comment ils vont faire pour s'échauffer en hiver. Quand ils seront privés de notre pétrole, on verra comment ils vont faire pour se déplacer dans leurs millions, des milliards de voitures et dans leurs avions. On verra bien. On verra bien. Quand ils n'auront plus notre café, notre cacao, on verra bien s'ils auront encore du café dans leur bureau, parce qu'eux, ils boivent du café à tout moment, hein. Du café, du chocolat, ça, ils en prennent en pêle-mêle. On verra bien. Quand ils n'auront plus nos ressources minières, on verra bien comment ils vont faire pour survivre. Parce que ces gens, ils manquent tellement d'humilité. Et quand ils nous balancent la fameuse phrase, si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Mais ils sont tellement ignorants que leur survie dépend de nous. Parce qu'ils n'ont rien. Ils sont complètement dépourvus de quoi que ce soit. Ils n'ont rien. Quand ils nous parlent, par exemple, des allocations, ils ne savent même pas qu'une partie de l'argent qui est pillé en Afrique finance leurs allocations familiales.
C'est ce qu'ils ignorent. Même leur retraite, ils ne savent pas que c'est financé par le pillage de l'Afrique. Quand je vois des chaînes comme CNews porter flanc à ces gens qui nous détestent, alors que cette chaîne appartient au milliardaire Vincent Bolloré, ce même milliardaire qui a sa fortune grâce à son exploitation de l'Afrique. Vous trouvez pas ça un peu que c'est paradoxal? C'est-à-dire que les gens là, ils aiment chez nous juste pour nos richesses. Mais quand ils sont chez nous, voilà pourquoi ils surexploitent comme ça, parce que c'est d'abord une idéologie. C'est pas juste une affaire économique, c'est d'abord une idéologie. C'est des gens qui ont entériné le fait de la haine du noir, la négrophobie. C'est ça en fait, ces gens. Ils ne veulent pas nous voir briller. Ils savent qu'on est beau. On a un beau teint, on brille. Et ils n'aiment pas ça. Ils nous haïssent pour beaucoup de choses. Ils savent, ils connaissent notre civilisation. Ils connaissent, même s'ils tentent de falsifier. Ils savent qui nous sommes. Ils savent d'où on vient. Ils savent de quoi nous sommes capables. Voilà pourquoi ils nous détestent. Et ces gens, ils sont tellement cruels qu'ils ont oublié que une partie de leur territoire est composée de ces gens-là qui stigmatisent par leur propre faute. Ces gens-là, c'est tout ici. Quand on voit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, etc., etc. Ces territoires qui sont peuplés de personnes de la même couleur de peau que nous. La question est de savoir ces gens-là sont là pourquoi? Comment ils ont fait pour se retrouver là? Et c'est ça le débat qu'ils refusent. Ils refusent de reconnaître d'abord leur cruauté, leur passé criminel. Ils refusent de reconnaître que l'histoire de l'esclavage fait partie de l'histoire de la France. Ils refusent de la reconnaître. C'est ça le véritable problème. Ils sont obligés de trouver des superfuges, d'insulter, d'injurier, de montrer leur ignorance, leur haine, leur cruauté à longueur de journée dans leurs médias de propagande. C'est ça la réalité. C'est maintenant aux jeunes Africains, les jeunes noirs qui sont en France, de venir revenir sur la terre-mère, nous trouver pour mener nos combats avec Kenny Seba, avec les autres, pour chasser ces gens-là de notre territoire, pour enfin espérer construire notre continent et vivre en paix. Sans eux. Et qui se débrouillent dans leur Europe, où ils ont passé plus de temps à faire des guerres qu'à vivre heureux. On connaît l'histoire de l'Europe. On connaît comment ils ont fait. Il n'y a pas une seule période où ils n'ont pas été en guerre contre un voisin ou bien contre eux-mêmes. Il n'y a pas une seule période. La dernière en date où ils étaient en train de s'entretuer, c'est dans les années 45. Ça ne fait même pas encore 60, ça ne fait même pas 60 ans qu'ils étaient en train de se tuer là, s'entretuer. Ils ont toujours vécu comme ça. Et heureusement qu'ils ont les Noirs sur qui taper. Parce que le jour où il n'y aura plus de Noirs dans ce pays, ben, les mêmes journaux qui écrivent contre les Noirs vont déverser leur haine contre d'autres personnes. Ils l'ont toujours fait dans le passé. Ils vont toujours trouver un bouc émissaire. C'est comme ça que leur civilisation fonctionne. Avant, c'était les Juifs. Après, ce sera qui? Il y a eu beaucoup de gens qui ont été persécutés ici. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils maintiennent leur système. Aujourd'hui, ils parlent de l'insécurité pour stigmatiser les Noirs et les Arabes, les musulmans. Mais ils font ça pourquoi? Pour cacher et camoufler la pauvreté qu'il y a en France, la misère sociale qu'il y a en France, pour qu'on n'en parle pas, pour que tous les Français qui majoritairement sont sous-instruits, parce qu'on peut avoir des diplômes et être sous-instruit. Avoir la connaissance académique ne signifie pas qu'on connaît quoi que ce soit sur le monde. Et ces gens-là, plutôt que de retourner leur colère contre leurs dirigeants qui gouvernent mal, qui sont des corrompus, des voleurs, ils dirigent leur colère contre ceux qu'on peut qualifier d'indésirables pour la France, c'est-à-dire les Noirs ou les Arabes. Ils dirigent leur colère vers ces gens pour ne pas parler des réalités du pays. Et je remercie beaucoup Daniel Obono d'avoir mis le doigt là, parce qu'elle a parlé de ça.
On voit des journaux, des torchons comme valeur actuelle, sans gêne, sans pudeur, insulter une femme en la traitant d'esclave, malgré l'histoire et le passé esclavagiste de la France. Ça, même si on va dire qu'ils sont tous européens, et ce genre de choses, on ne peut pas voir ça en Allemagne ou bien en Angleterre. Sauf pour les gens qui sont des extrémistes, des nazis, etc. Mais dans les gens du quotidien, on ne peut pas voir ce genre de choses. Mais en France, ça existe. Pourquoi? Non seulement ils n'ont pas d'humilité, ils n'aiment pas reconnaître les autres, ils n'aiment pas les autres, ils veulent toujours imposer aux autres leur vision et ils sont des abrutis en majorité. C'est ça la réalité. Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté. Mais vous pouvez aller revoir l'interview de Daniel Obono sur les chaînes là, BFM, etc. Si on lit. Voilà. Attendez, je vais mettre un petit dire vive la France. C'est exactement ce que je disais. Parce que je suis ce que je suis. Parce que je suis une femme noire. Parce que les femmes noires ne peuvent pas partir de la politique. Lorsqu'Éric Zemmour dit, je cite, « Pourquoi tant de délinquance cet été? Parce qu'à cause de l'épidémie, la plupart des jeunes n'ont pas pu aller au bled pour les vacances », est-ce un propos raciste? Oui, moi je pense que ce personnage qui a aujourd'hui une telle audience et à qui on fait cette place démesurée dans les médias, qui a déjà été condamné pour incitation à la haine, continue à déverser cette haine. Je pense que c'est l'explication. Oui, Daniel Obono, mais pourquoi de votre côté? Bon, c'est bon. On se dit à bientôt.